Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Vivre de sa passion avec Safaneri. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect souvent sous-estimé et c'est le temps. À l'ère des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, on a l'impression que tout va vite. On voit les autres réussir, publier leur victoire, décrocher des opportunités en un claquement de doigts, mais derrière chaque succès se cache souvent des mois, voire des années de travail invisible. Le temps que prend une idée pour naître, mûrir, se construire et enfin devenir un succès. Donc dans ce podcast, on va parler de l'importance du travail silencieux dans un monde où tout le monde veut se vendre sur les réseaux sociaux et capter notre attention. Alors restez avec moi et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon analyse. Ça reste un point de vue. Vous pouvez bien entendu avoir le vôtre et l'idée c'est qu'on puisse échanger dans les commentaires. D'ailleurs, vous pouvez commenter aussi bien sur Spotify que sur YouTube. Le premier point, c'est la naissance de l'idée. Et j'en parle dans mon livre Vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers. By the way, c'est un livre disponible sur Amazon. La naissance de l'idée, c'est vraiment généralement, ça se passe dans un moment inattendu. On parle souvent on a ses meilleures idées quand on est sous la douche. Ça peut être votre cas. C'est pas mon cas, mais je l'ai entendu souvent. On peut avoir ses meilleures idées quand on est en train de se promener, quand on est en train de cuisiner, faire du jardinage. L'important, c'est vraiment d'être conscient de ces moments-là pour capter la meilleure idée. Ce aha moment, comme on dit. Par exemple, Jo Malone, la créatrice de la marque de parfum, elle confectionnait au départ des bougies et des huiles de bain chez elle. Elle a fait ses créations en cadeau à ses clients lorsqu'elle travaillait comme esthéticienne. Et donc petit à petit, le bouche à oreille a fait son effet et son talent a fini par attirer l'attention du grand public. Donc il faut être conscient de ce moment-là et de noter ses idées. Moi, ça m'arrive d'oublier parfois mes idées. Non, c'est un peu bête. On peut prendre note sur son téléphone ou dans un carnet en papier, une appli ou des notes vocales. Peu importe. Attrapez-les au vol, notez vos idées et surtout notez votre enthousiasme pour l'idée. Genre, quand vous vous dites « Ah oui, c'est ça ce qu'il me faut, c'est ça l'idée ». Et donc ça, c'est plutôt un message pour ceux qui n'ont pas encore d'idée de projet. Si vous avez une idée de projet, on passe à l'étape suivante. La deuxième étape, c'est laisser mûrir l'idée. Moi, je suis plutôt de ce point de vue-là, avant de commencer à travailler vite sur un projet. Oui, vous allez me dire, il y a la concurrence, oui, ci, oui, ça. Moi, personnellement, je n'opère pas dans les domaines où il y a une forte concurrence. Parce que, il faut être super innovant pour pouvoir battre les marchés. Moi, je prône plutôt laisser mûrir l'idée. Parce qu'une fois que vous avez capturé l'idée, il faut lui laisser du temps. Par exemple, Huda Kattan, la fondatrice de Huda Beauty, donc avant de devenir une icône mondiale, elle a pris le temps de construire sa chaîne YouTube, elle a pris le temps de tisser des liens avec des maquilleurs, des influenceurs, des marques, tout en perfectionnant son art dans la matière, c'est-à-dire le maquillage et la beauté. Donc son succès n'est pas arrivé du jour au lendemain. Et ensuite, elle a pu créer sa marque, qui est un succès mondial. Elle est présente dans tous les magasins de maquillage, je ne vais pas nommer la marque, pour des raisons éthiques. Vous me poserez la question pourquoi. Mais donc, j'ai appris vraiment que le temps qu'on laisse à l'idée est important parce qu'en même temps, on reçoit du feedback des autres et les autres peuvent être le feedback des autres peut être hyper utile et parfois pertinent et ça peut nous aider
à, comment dire, modeler correctement l'idée et le projet. Donc ça, c'est vraiment essentiel de laisser un peu de temps. Et aussi pour vous, d'être vraiment convaincu que c'est l'idée sur laquelle vous avez envie de travailler pour au moins 5 ans de votre vie. Ensuite vient la partie la plus importante, c'est le travail silencieux que vous allez mener dans un monde super bruyant. Donc c'est ici que le travail, le vrai travail commence. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, pour un petit truc, un gros truc, on s'affiche sur les réseaux sociaux, hein, on le fait tous. Et le travail silencieux est devenu comme un acte de résistance. Donc quand on ne partage pas, c'est comme si, on est rebelle. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de gens qui veulent des résultats rapides, des likes, des partages. Ils veulent montrer que, voilà, ils y arrivent. C'est un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais je voulais vous parler d'un exemple hyper intéressant. C'est Noura Sakija. Elle est cofondatrice de Mejuri. C'est une marque de bijoux. Très sympa. Et pendant des années, elle a travaillé dans l'ombre. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était elle la fondatrice. Je connaissais la marque, mais je ne savais pas que c'est elle qui menait le projet. Donc, elle travaillait dans l'ombre, elle n'était pas forcément connue. Et en affinant ses collections, elle s'est construit une stratégie pour faire commencer à parler d'elle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi aussi, il y a plein de projets sur lesquels j'ai travaillé dans l'ombre avant d'en parler autour de moi. Et donc, c'est important de vraiment laisser mûrir l'idée, mais aussi de commencer à travailler dans le silence et en parler aux personnes que vous avez, les personnes en qui vous avez confiance. Ça, c'est votre entourage immédiat. Si c'est un entourage qui vous soutient et qui est vraiment présent pour vous, mais si c'est des gens qui vont casser votre idée, bien entendu, il n'y a pas besoin d'en parler. Donc, il faut quand même savoir que l'entrepreneuriat, je dis souvent, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et il faut savoir ne pas tomber dans le piège du bruit, d'ajouter à ce bruit ambiant plus de bruit. Comme ça, vous restez vraiment authentique à vous-même et vous créez quelque chose qui est propre à vous. Et vous n'êtes pas sous influence directe de ce que vous voyez autour de vous. Et ça, c'est ce qui est important dans le travail silencieux. C'est parfois, il faut savoir se retirer. Donc, se retirer des réseaux sociaux, se retirer des networking events, c'est-à-dire, on va pas aller réseauter, etc. Et c'est là où vous allez laisser la créativité jaillir et vous donner au maximum. Ensuite, il faut savoir gérer le temps long. Pourquoi ? Parce que l'impatience, c'est l'ennemi du créatif. Donc, on a l'impression de stagner, qu'on n'est pas en train de construire quelque chose d'intéressant, qu'on devrait passer à la prochaine idée. Mais c'est pas du tout l'approche que moi je préconise, parce que moi je me souviens avoir eu des doutes pendant des semaines, des mois sur un projet qui n'avançait pas comme je voulais. Mais finalement, en prenant du recul, j'ai compris que le problème était dans la manière dont je présentais mon idée. Donc oui, ça nous permet, le temps nous permet de nous auto-évaluer. Et cette pause peut être vraiment c'est pas vraiment une pause, mais cette prise de temps long, en fait, nous aide à mieux repartir et à être encore plus confiant par rapport à son projet. Alors, quand on travaille dans le silence, quand on veut pas faire trop de bruit, quand on laisse mûrir son idée, quand est-ce que le succès arrive ?
Vous allez me dire. Le succès n'est pas forcément un grand Eureka. Parfois, c'est juste une succession de petites victoires. Je ne sais pas si vous connaissez Fadi Gandour, c'est le fondateur d'Aramex. C'est la première entreprise arabe à entrer en bourse au Nasdaq. Le gars, il a passé des années à construire son réseau et à améliorer son service avant que le marché ne le reconnaisse. Donc si l'idée ne prend pas, faut pas hésiter non plus à pivoter. Oui, parce que parfois on est un peu trop loyaux par rapport à notre idée du départ, mais il faut comprendre que en mettant un produit à la disposition des clients, c'est le client qui va finalement vous dicter ses besoins à lui. Donc vous ne pouvez pas imposer votre vision et ne pas être flexible. Donc il faut aussi accepter le fait que à un moment donné, il faudra peut-être pivoter. Donc moi j'ai eu des projets qui se sont transformés en route, prenant vraiment une direction que je n'aurais pas du tout imaginée. En conclusion, mes chers amis, transformer une idée en réalité, ça demande du temps, ça demande de la patience. Chaque projet commence par une petite étincelle et à force de la nourrir, elle grandit. Donc n'ayez pas peur de prendre le temps. Une idée a besoin d'espace pour grandir, tout comme les relations et le travail qui la soutiennent. Voilà, il faut prendre le temps, ne pas être pressé, de voir du résultat. D'ailleurs, je vois ça aussi avec des personnes qui sont dans mes différents réseaux, qui se disent à quoi ça sert de se voir régulièrement puisqu'on ne travaille pas ensemble. Mais justement, il faut du temps pour qu'on se fasse confiance. Il faut du temps pour qu'on puisse réfléchir ensemble à des projets sur lesquels on peut collaborer. Et ça ne se passe pas de manière instantanée. Donc que ce soit vos collaborateurs ou vos partenaires ou clients, on a tous besoin de temps. Et malheureusement, aujourd'hui, dans ce qu'on voit, on pense que tout va très vite, mais en fait, il y a eu du travail derrière. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vivre de sa passion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à partager autour de vous. Vous pouvez aussi noter le podcast sur les plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcast. Aussi, si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, mon livre « Vivre de sa passion » est disponible sur Amazon. Vous pouvez le commander. Normalement, vous le recevez le lendemain. Et il y a aussi une version Kindle. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets dans les commentaires. Et si vous avez des questions-réponses, on peut peut-être faire un épisode questions-réponses. Et puis voilà, j'attaquerai toutes les réponses que vous avez. J'ai hâte d'avoir un retour sur vos projets, où est-ce que vous en êtes, et puis voir un peu vos créations. Voilà mes chers amis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao ciao.